J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avons pas marché ensemble. J'aimerais autant que tu ne m'appelles pas Bob. J'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Et je peux savoir pourquoi? Peut-être parce que je ne m'appelle pas Bob. Je sais très bien. Ça fait 20 ans que nous sommes amis et associés. Je te demande simplement pourquoi ça te gêne que je t'appelle par ce diminutif. Parce que Même si ça me fait plaisir. ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ça, le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses? Quand tu manges un bon steak? Quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, oui. J'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Eh ben moi c'est pareil avec Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob? C'est un petit moment reposant de la phrase, Bob. C'est comme si je m'asseyais sur la plage, tu vois. Pas bien, non. Comment dire, j'aligne les mots les uns derrière les autres, un peu comme les jours de la semaine. Et quand Bob arrive, eh ben c'est le week-end. C'est vrai, ça détend. Et tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Si, j'en ai même plusieurs, mais tu comprendras, j'espère que je n'ai aucun plaisir à appeler Bob, quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bob? Jennifer? Bah oui, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est marqué dans le contrat. Si ça fait très plaisir à son mari de vous appeler Bob, on se laisse appeler Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi? Oui, ou Gigette. Bah justement, Bob lui paraîtra léger. Oui, mais moi... Quoi, toi? Mais moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit, maintenant c'est non. Je pense que tu te fais une fausse idée. N'insiste pas, s'il te plaît. On va pas se faire... Arrête maintenant, tu veux bien? Quelque chose ne va pas. Je vais très bien, je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Si tu me demandes... Voilà. J'ai eu un arrière-grand-oncle qui... Dieu de... Ah, j'ai du mal. Si c'est trop difficile... Non. Il faut que j'y arrive. Il faut que ça sorte. Que je puisse un jour le dire. Voilà, j'ai eu un arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob. Oui, non, mais... Et qui a violé le président des États-Unis. Il l'a attaché sur une commode. Et puis il l'a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels. Au milieu du bureau ovale. En pleine guerre de sécession. Je suis désolé, non, je suis vraiment désolé. Il était général et il voulait convaincre le président d'adopter son plan. 2 divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Le président s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il gouvernerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'est une question d'honneur. Alors, oncle Bob s'est énervé. Il a sauté sur Lincoln. C'est vrai, c'était Lincoln! Ouais. Tu te rends compte? On peut vraiment dire qu'il a pas eu de la chance, celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, ils ont réussi à étouffer l'affaire. Ouf. Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska, mais pour ma famille, très proche de la Constitution, la honte était insupportable. Oncle Andrew décréta le nom de Macpherson souillé à jamais. Nous devions changer de patron sur le champ. Il proposa alors que nous appelions désormais Rabbit, prétextant que le lapin était un animal qui avait toujours paru sympathique aux yeux de l'humanité, que c'était précisément de sympathie dans notre famille et besoin seulement. Et Oncle Edgar s'y opposa formellement, précisant qu'il n'avait rien contre le lapin, mais qu'il s'était fait un peu de quête de 2 anciens de John et la jeune personne. Comme héros et quoi, la bataille de Yorktown pour l'indépendance du pays. La gloire qu'ils avaient donnée au nom Macpherson aux côtés de Washington était bien supérieure à la honte que lui avait infligée Oncle Bob aux côtés de Lincoln. La famille se rallia cette année. Elle conserva Macpherson, mais décida de bannir à jamais Bob. Durant sur la Bible, le aucun de ses descendants ne portera ce prénom synonyme d'infamie. Voilà, tu sais tout.
Je vois. Sinon, crois bien que je n'ai rien contre Bob. Tu penses pas qu'il est temps de couper le cordon Tu vas pas traîner cette culpabilité idiote derrière toi toute ta vie. C'est pas toi qui as violé le président. Je sais bien. Brise la chaîne familiale. Vas-y, libère-toi, laisse-moi taper Non, Bob. non, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais c'est fini tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pas tout à fait. C'est-à-dire Quand je vois le président des États-Unis à la télévision, je suis ému. T'as envie de le culbuter? C'est un peu, c'est-à-dire quelque chose comme ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'égorger sa secrétaire, de déféquer sur son ordinateur personnel. C'est génétique. J'ai les gènes d'oncle Bob. Ces putains de gènes. Quand en plus quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion redouble d'intensité. Tout à l'heure, j'ai failli me rouler vers la Maison Blanche. Je suis désolé, Dan, vraiment désolé. J'ai beaucoup d'amitié pour toi et te refuser un plaisir me coûte beaucoup, mais il en va de la sécurité des États-Unis. Je comprends. Je ne suis pas sûr que le président en sortira sauf. T'es allé voir un psy? Plusieurs. Ils m'ont tous dit que d'avoir envie de tuer le président des États-Unis, après l'avoir entendu à la télévision, c'était tout à fait normal, que c'était même très sain. Ouais, mais t'as pas envie de le tuer, t'as envie de le violer, là. Ils disent que c'est parce que je suis trop gentil, que la seule chose qu'il mérite, c'est qu'on le bousille. C'est dur, ces psys, quand même. Ils payent trop d'impôts. Et ton allergie au diminutif? Ah, ils s'en foutent, hein. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'aille crever le président. Oui, il faut les comprendre en même temps. Leurs honoraires sont taxés à plus de 70%, ça les rend nerveux et forcément ça finit par influencer sur leur diagnostic. J'avais l'impression qu'il me poussait à aller lui faire la peau. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et tu t'en sors tout seul? Je ne regarde plus la télévision et j'évite qu'on m'appelle Bob. Ça peut sembler énorme à première vue, mais on s'y habitue très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Vraiment, moi-même, ton meilleur ami, je n'ai rien remarqué. Tu n'en veux pas? Non. Si ça te dit, tu peux m'appeler Ted. Non, ça me dit rien, Ted. Ou Tom. Ou Bill. Ah, dans Bill, il y a l'un des deux B de Bob. Ouais, mais non, c'est pas la même chose. Cap. Non. Sam. Non. Jack. Non. Frankie. Non. Moi, mon seul plaisir, c'est de t'appeler Bob, comme ça, à l'air de rien, en marchant. Mais je suis un grand garçon. Je ne vais pas mettre en danger le chef de l'exécutif de la plus grande démocratie au monde, simplement parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier d'être ton